بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الأولين والآخرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان, chers frères et sœurs dans la foi, on avait entamé en fait la dernier vendredi de parler sur deux plans. Le plan comment en fait bénéficier réellement de la salat, mais au préalable, la salat, comme vous savez, elle a été prescrite 10 ans après le début de la révélation. Si vous parcourez tous les versets qui ont été révélés pendant les 13 premières années, vous allez trouver d'abord, il a été question en fait de la foi. Enraciner la foi pour que le message, une fois la foi en fait acquise, le message à travers faire et ne pas faire, toute la jurisprudence va être destinée aux gens de la foi, aux gens qui portent la foi, qui croient à Allah comme Dieu, créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Alors, dans l'esprit, en fait, comme je vous ai dit, d'abord, à chaque fois, on va essayer de faire juste un aperçu à travers les choses que Allah nous a invités, en fait, de réfléchir pour soutenir la foi. L'autre fois, la semaine dernière, on avait parlé de la rotation de la Terre. Est-ce que la Terre, en fait, est-ce qu'elle a un cerveau? Auquel cas, la Terre, quand elle s'approche du Soleil, elle augmente sa vitesse. Et quand elle s'éloigne du Soleil, parce qu'elle fait une rotation elliptique, elle décroît sa vitesse. Est-ce qu'elle a un cerveau pour, en fait, traiter cette considération et cette orbite qui est, en fait, perpétuelle? Vous savez, la montre Greenwich, l'horloge Greenwich, elle est en fait ajustée chaque année 1 à 2 secondes de retard sur la position d'une étoile. Allah subhanahu wa ta'ala fait de toutes choses qu'il a créées à la perfection. Bref, aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter en fait d'un autre point qui touche la création de l'être humain. L'être humain, il démarre dans le fœtus de sa mère à travers en fait une cellule. Une cellule qui va se multiplier. Vous savez, les cellules ne savent que se reproduire. Une qui va donner 2, 2 qui vont donner 4, identiques. Jusqu'à ce que, en fait, ces cellules vont finir à donner cet être humain complet à la naissance avec 100 000 milliards de cellules. Subhanallah. Cet être humain qui est dans sa complexité, dans son intelligence. Mais à un certain moment, en fait, les gens ne savent pas. Les scientifiques restent en fait maintenant et disent le miracle va se produire et on ne comprend pas comment ces cellules vont se différencier. On comprend quelques mécanismes mais on ne comprend pas tout. Elles vont se différencier pour produire 250 types de cellules souches. Chaque cellule va se spécialiser pour produire un organe spécifique. Et ça, personne ne comprend comment cette cellule-là, elle a choisi en fait de se transformer, alors qu'elle ne sait que se reproduire. La question reste en fait entière. Et les scientifiques, ils parlent même de miracles. Je vous ai montré, pour ceux qui ont assisté à plusieurs fois, j'en ai parlé dans mes conférences ici même, que c'est le miracle qui va se produire, comment des cellules vont en fait sont programmées pour communiquer entre elles, pour construire ne serait-ce qu'un vaisseau sanguin, pour construire un rein, pour construire des yeux, pour construire un cœur, le cerveau. Comment elles font pour en fait travailler ensemble? Elles savent qu'elles vont finir par produire en fait cet organe-là. Wallahi subhanallah al-azim. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah, comme il dit Einstein, ne travaille pas avec la probabilité. Il ne joue pas au dé. Allah, sa décision, c'est juste un mot. Il dit kun fayakun.
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est lui qui a donné chaque chose sa vraie destination et il l'a guidé pour se concrétiser comme Allah a voulu. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'un des salihin, il dit Wallahi, si j'ai entre le choix, est-ce qu'il peut y avoir en fait rendre des comptes auprès de mes parents qui m'ont en fait mis au monde, qui ont pris soin de moi, ou de rendre compte envers Allah? Qui tu choisirais? Il dit Wallahi, je choisirais Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est le miséricordieux. Il est Ar-Rahman. Il est Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui est en fait, c'est pas terminé, on va conclure cette première partie, c'est que pendant à 23 ou 24 jours de la croissance du fœtus, à un certain moment, comme en fait on voit dans la vidéo que je vous ai présentée, moi ça m'a en fait ébranlé quand j'ai vu ça. Ils disent des cellules ont choisi de façon collective, sont programmées pour mourir. Et en passant, les cellules ne savent que se reproduire. Mais dans notre corps humain qui est fait de 100 000 milliards de cellules, chaque jour, 20 000 milliards de cellules meurent. Le cinquième de notre corps meurt. Subhanallah. On a une durée de vie de 5 jours. Sauf que Allah a fait que les 20 000 milliards de cellules chaque jour se renouvellent. Subhanallah. 8 millions de cellules chaque seconde sont renouvelées, meurent et sont reproduites par notre corps. On n'a aucun contrôle là-dessus. Ça se fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Qui a créé toute chose à la perfection et qui l'a guidé, qui l'a programmé. Subhanahu wa ta'ala. C'est pas une nouveauté maintenant. Tout le monde sait que le corps humain, à travers ses chromosomes et à travers en fait l'ADN, que l'ADN est programmé. Il y a 4 éléments dans l'ADN qui programment tout ce que, la couleur de nos yeux, tout ce qui est ce corps humain. Tout est programmé dans notre corps. Subhanallah. Alors revenons en fait, et je vais terminer avec ça, c'est qu'à 23 ou 24 jours, qu'est-ce qui va se produire? Des cellules ont choisi de faire en fait une mort collective. Pas pour mourir. Ces cellules-là, en fait, ne vont pas se reproduire, ne vont pas être renouvelées parce qu'on est dans le fœtus. Le renouvellement se fait après la vie. Après, en fait, la naissance plutôt. Après la naissance, chaque jour, il y a renouvellement des cellules qui sont mortes. Et tout un processus, subhanallah, qu'on n'a aucun contrôle, aucune maîtrise pour se débarrasser des cadavres. Chaque jour, 20 000 milliards de cellules qui meurent, il faudrait trouver tout un circuit pour en fait se débarrasser. On appelle en fait les services de la ville. Non, Allah il a fait en fait des cellules spécialisées qui font la distinction entre cellules mortes et cellules vivantes. Entre un ennemi et un ami. Une cellule ennemie, une cellule amie. C'est ce qu'on appelle les macrophages. Subhanallah. Des usines à débarrasser et de façon intelligente ces cellules des cadavres mortes. Vous savez, les globules rouges, ils font partie aussi de cette règle. Sauf que la récupération se fait déjà dans notre corps sans qu'on se rende compte. Ces globules rouges qui sont mortes, elles vont être traitées par en fait la rate qui va les transformer en hémoglobine et en fer pour être recyclées dans le corps. Ça, c'est le recyclage de la matière. Il y a en fait aussi l'économie d'énergie qui se fait dans notre corps. On ne se rend pas compte. Au-delà du contrôle de température, tu sors à l'extérieur, il fait moins 30 et toi tu étais dans une maison où il fait 20. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas inhaler de l'air qui fait moins 30, les poumons tout de suite ils vont en fait avoir un choc thermique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Allah a créé un échangeur de chaleur dans nos nez. Subhanallah. Les veines, quand il fait froid, elles vont se gonfler un peu pour qu'il y ait plus de contact, vraiment un échangeur de chaleur, comme on appelle ashikal, qu'il va y avoir un échange. Wallah, c'est ce qu'on enseigne à l'école polytechnique. Subhanallah. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Subhanallah. Comme ça, l'air, il passe par les veines qui sont à 37 degrés et ils vont en fait s'acclimater à la température du corps avant de l'absorber par le poumon. Je vais finir avec cette histoire qui m'a en fait, comme je vous dis, ces cellules qui ont choisi de mourir collectivement alors qu'on est dans le fœtus.
qui ne sait que se reproduire, les cellules, jusqu'à 100 milliards. Et pourquoi ils ont choisi de mourir comme on voit dans la vidéo? Ce n'est pas des musulmans qui ont fait cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à voir. Elle s'appelle Les miracles de la vie. Vous allez la trouver facilement sur Internet. Une très belle en fait, réalisation sur le corps humain, sur la création de l'être humain. C'est parce qu'elles ont choisi pour mourir, pour produire nos doigts. C'est des cellules mortes. Et sinon, au début, c'était juste une palme. Subhanallah. Comment ces cellules vont communiquer entre elles? On va se suicider pour donner la vie à nos doigts. Subhanallah. Il y a d'autres cellules qui ont choisi aussi de mourir. Et ça, c'est tout un défi aussi. Nos ongles, c'est des cellules mortes. Mais des cellules mortes qui poussent. Imaginez, qui poussent. Des cellules mortes qui poussent, c'est nos cheveux. Subhanallah. Il y a 2 organes dans le corps humain qui ne sont pas desservis par les nerfs. Le système nerveux, c'est nos ongles et nos cheveux. Nos cheveux, nos poils. Sinon, tu devrais aller voir à chaque fois un anesthésiste pour te couper les ongles ou te coiffer. Subhanallah. Est-ce que c'est fait par hasard tout ça? Subhanallah. C'est à travers ces réflexions, c'est Allah qui nous a incités de regarder, d'observer. تفكروا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ainsi notre salat, on va reconnaître la grandeur de Dieu dans nos cœurs et notre salat va être meilleur, Inch'Allah. Quand on dit Allahu Akbar, je sais que je me suis connecté avec le Créateur. Avec le Créateur qui a créé toutes choses à la perfection. Ma relation avec Allah va changer. Quand je vais faire Subhana Rabbil Azim pendant le cours, Subhana Rabbiyal A'la, gloire à Allah, là je vais reconnaître qu'est-ce que ça veut dire dans mon cerveau. Elle va changer ma relation avec Dieu. C'est comme ça qu'ils étaient les Sahaba. C'est comme ça qu'ils étaient les Anbiya, les prophètes. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur eux autres? Il a dit subhanahu wa ta'ala Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. Qu'est-ce qu'ils font? Toute cette progéniture de prophètes depuis Adam alayhi salam, en passant par Noé, en passant par Ibrahim et Ishaq. Ishaq, c'est Israël. C'est lui qui a porté ce nom de ce peuple Israël. C'est le fils d'Ibrahim alayhi salam, Ishaq. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ. Quand ils entendent les versets de Allah, qu'est-ce qu'ils font? خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Ils se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant parce qu'ils ont reconnu l'épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont reconnu dans leur cœur l'omnipuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui s'est manifesté à travers sa parole, à travers cet univers. La parole c'est le Coran. Qur'anun samit. Et le Coran qui est en fait qui parle pas, c'est le Coran qui a reçu le prophète. Mais le Coran qui parle c'est l'univers. Et Allah il nous a dit, on va vous montrer les preuves d'existence de Dieu à travers ces 2 voies-là. Les preuves de la création de l'univers et de votre propre création. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset qui montre aussi l'honneur de se voir prosterné au Créateur. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه لله. L'honneur que tu vas recevoir, c'est de te connecter avec Allah et surtout pendant la nuit. Pendant la nuit, 2 rak'at, pour montrer vraiment ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta relation avec Allah, quand tu fais la salat seule, peut-être elle peut être complètement différente derrière un imam. Tu mettras plus de temps dans le sujoud. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. Mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le puissant, qui te voit lorsque tu es debout.
debout dans la vie. Il devrait y avoir certainement un sens debout dans la salat. Parce que la suite, elle exprime Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Et lorsque tu changes de position entre sujoud et entre la prosternation et entre s'asseoir ou debout. Allah, il te voit dans cette posture. Et c'est là qu'il aime nous voir, Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادعوا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حسن أخلاقنا لا يحسن أخلاقنا إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح زوجاتنا وأزواجنا يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجميل شكرك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.